Salut Internet, c'est Jeff de Guitar School, bienvenue dans ce premier numéro des interviews de Jeff. Le principe est simple, je reçois des personnes du milieu culturel brestois pour venir parler de leur actu et de leur activité. Aujourd'hui j'ai invité un musicien et un confrère, mais qui joue pas le même instrument, William, musicien, pianiste et professeur de piano. Bonjour à tous. Internet, William, Internet. Enchanté. Donc William, je suis content de te recevoir ici. Ouais. Merci d'inaugurer ma nouvelle émission Merci à toi. YouTube. Merci. Et du coup, à quel âge as-tu commencé la musique? On va commencer par le commencement. Ouais. Moi, c'était 8-9 ans, au Huit. conservatoire. Au conservatoire. Donc une méthode assez classique, solfège, piano. C'est ça. Et même un peu de chorale aussi. Ah, et de la chorale. Donc tu es tombé dedans très jeune et tu as continué très vite, tu as accroché très vite. Voilà, c'est ça. Et j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. J'y suis encore. Il est encore. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de passer 20 ans au conservatoire. Tu Non. peux les rassurer tout de Là, suite. c'est parce que je le fais pour moi, pour bosser pour moi, quoi. Quand on est musicien, en fait, on veut toujours aller plus haut, plus haut, plus haut, s'améliorer, s'améliorer. C'est ça. Et du coup, moi aussi, pareil, moi, ça fait 20 ans que je joue à ce jeu-là. Et On n'a je sais- jamais fini de bosser, en fait. Au final, on travaille toute notre vie. Mais bon, du coup, tu as continué, tu as même fait un Ouais. bac de musique. Hein. C'est ça, qui s'appelle le bac TMD, technique de la musique et de la danse. C'est bien, pote, tu as mis les sous-titres. Mais moi, j'ai fait option musique, hein. J'ai pas fait option danse. Hein. Donc au lycée Fénelon, hein, le lycée qui est connu, moi que je surnomme la Starac, hein, c'est un château et justement qui est très axé sur la musique. Voilà, c'est ça. Du coup, tu as continué après les premiers groupes, premières compositions. Ouais. Je les ai fait après à peu près 15 ans d'expérience. J'ai commencé à me dire, allez, je vais faire des compos, je vais accompagner des chanteurs, des chanteuses. Et j'ai envie de sortir un peu de mon chez-moi pour faire Parce de la que musique. tu ne jouais que pour toi, dans ta Voilà. chambre. Voilà, Tu c'est as commencé timidement à essayer d'écrire quelques petits morceaux, faire Ouais. quelques compositions. ça. On va Et puis dire. à un moment, tu t'es dit, faut que j'aille voir d'autres personnes. Faut que je sorte de chez moi. Donc tu as joué avec plusieurs artistes comme Alim Corto. C'est ça. On embrasse Alim, salut si Salut. tu regardes. J'ai joué dans le groupe ADN Noir. Ouais, on un s'était groupe de reggae. rencontrés à cette occasion, oui. Voilà, un groupe de reggae world. Aujourd'hui, je suis actuellement dans le groupe Teranga. On mettra le lien Voilà. dans la Dans la description description. et vous pourrez voir le travail que fait le travail de William. Et du coup, c'est ce qui nous vient aujourd'hui. Tu es professeur de piano, donc c'est ton Voilà. travail, c'est ton gagne-pain, un peu comme Eh oui. moi, à la guitare, mais toi au piano. Donc tu as ouvert ton auto-entreprise en 2010. 2010. Et donc tu donnes des cours de piano chez toi ou surtout plus à domicile. Voilà. Donc, Je me déplace chez vous, donc je vous enseigne le piano et le solfège. Donc tout intégré dans le même cours, parce que on va pas faire 20 minutes de solfège, 20 minutes de piano. Non, Non, je préfère t'embriques expliquer, tout, toi. je préfère expliquer la théorie, le solfège en même temps que le piano, directement, comme ça on comprend tout de suite. Pareil, tu assimiles comme moi un peu. Ouais. J'assimile ce que j'explique, la pratique à la théorie. C'est vrai que c'est une méthode. Ça permet tout de suite d'associer De comprendre direct. de comprendre direct comme ça. Et toi, tu as l'avantage, c'est que les notes sur un piano sont bien rangées. Voilà. De do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Moi, Voilà. c'est un petit peu. Compliqué, C'est un peu la plus guitare. compliqué, mais nous on a d'autres méthodes que le solfège. On peut Voilà. plus ou moins se débarrasser un petit peu du solfège, quoi. Ouais. Mais bon. Du coup, tu enseignes à partir de quel âge? J'ai eu des petits de 5 ans et demi, 6 ans. Ça passe? Voilà, et après, là j'ai des ados, des adultes et des retraités carrément. Donc Ouais. vraiment, comme moi, tout Ouais. un panel de personnes Voilà. qui commencent la musique, quoi. Ouais, de 6 ans jusqu'à 99 ans. Après, On tu va t'arrêtes. Après 100 ans, un peu vieux là. C'est trop vieux après. Et du coup, donne des cours d'une demi-heure pour les plus jeunes, c'est ça? Ouais, Pour les, tu me disais les 6-10, c'est ça? ouais, là c'est ça. Après, tu passes à plutôt une formule 40 minutes. Ouais, Et et, pour- 1 heure carrément pour les adultes, pour bien comprendre tout. Voilà, parce que moi je pars du principe vraiment que pour bien jouer la musique, il faut la comprendre. Vraiment. Mhm. Si on. L'écouter aussi. Voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire écouter ce que je vais faire jouer aux élèves. Hein. Je trouve que c'est important aussi. Avant d'apprendre à jouer de la musique, il faut d'abord savoir l'écouter. C'est ça. Ouais, avec des bonnes oreilles et de la bonne musique surtout.
Tu feras ta petite sélection, Ouais, tu fais playlist. ta petite playlist favorite, quoi. Donc tu donnes des cours donc, d'une demi-heure à une heure chez les personnes où tu as la possibilité Ouais, de recevoir. Donc ta pédagogie, donc tu es un peu comme moi, tu essaies de cerner, tu demandes aux gens c'est quoi leur musique, ce qu'ils préféré. préféraient, ce qu'ils Voilà. écoutent et ce qu'ils aimeraient apprendre. Ouais, il y a par exemple des personnes qui adorent le jazz. Là, j'ai une retraitée par exemple qui voudrait vraiment faire du jazz et elle avait pris 0 cours et aujourd'hui elle sait déjà jouer du Monk, du Miles Davis. Voilà, j'oriente vraiment vers vos musiques préférées. Donc, moi, c'est ce que j'appelle développer les personnalités Voilà, c'est musicales. ça. Donc c'est vrai que moi je ne vais Exactement. pas faire travailler du rock avec quelqu'un qui aime la variété Voilà. et vice versa quoi. Du coup, s'il y a des gens là qui nous regardent peut-être et qui ont envie de se Mhm. mettre au piano, Ouais, qu'est-ce que tu conseilles d'acheter? Un piano, j'imagine. forcément. Alors aujourd'hui, il y a des pianos assez accessibles à partir, on va dire, de 150 euros. Mhm. Il faut quand même un piano avec un toucher lourd quand même. Ouais, pour avoir Pour pouvoir la sensation du vrai piano voilà, quoi. avoir un toucher qui ressemble à un vrai piano. Et, euh, et donc ça va de 200 euros jusqu'à des milliers d'euros, mais il n'y a pas besoin d'en mettre des masses pour avoir un bon piano chez soi. Surtout quand on débute, hein, Voilà, les pour débutants débuter. à la guitare aussi me demandent, hein, ils veulent pas investir Ouais, énormément. C'est vrai que quand on débute, surtout qu'on connaît pas grand-chose, voilà. donc pas besoin d'avoir une bête de concours Non, pour. voilà. Mais le principal, c'est d'avoir déjà un clavier do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec les dièses, si possible, en option. En option. Faut payer plus cher pour avoir les touches Voilà. noires, c'est ça. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il y a des pianos numériques qui peuvent se louer. On n'est pas obligé d'acheter, d'investir beaucoup. On peut louer avec un petit forfait par mois. Vous voyez ça avec les magasins de musique, ils font très bien leur boulot. D'accord. Et voilà, avoir un petit piano numérique chez soi, dans le salon, là, voilà. Avec ça, vous êtes bien. Oui, parce que la musique, on le dira jamais assez, il faut s'entraîner un petit peu tous les jours. Oui, Moi, ce que je dis, c'est pas la peine de faire des heures et des heures. De toute façon, quand on débute, on n'a pas le. C'est trop compliqué déjà. Mm. Ça demande un. Mais travailler un petit peu tous les jours et oui, au moins 10 minutes, un quart d'heure, un minimum. quand on commence. Et Voilà. après, Et plus ça après, va. Que c'est vrai que la musique, que ce soit le piano ou la guitare, c'est difficile les premières semaines, il les faut trouver premiers le mois. temps. Voilà, faut se trouver du temps. Les Faut se premières trouver du semaines, temps. les premiers mois, c'est difficile, mais bon, justement, c'est le fait de travailler tous les jours qui va faire que vous allez Progresser. progresser, intégrer les choses Oui. et les doigts vont se délier aussi bien que ce soit la guitare Voilà. ou au piano. Et vous allez après très vite vous amuser, mais c'est vrai qu'il faut passer par une petite Et oui. discipline quand même, Il faut s'imposer au moins un peu de temps tous les jours. tous les jours. Voilà. Si on fait tous les 3 jours, vos doigts vont commencer à rouiller et là, c'est pas bon là. Après, c'est difficile, quoi. Voilà. Pareil pour la lecture, toi tu conseilles un peu de lecture de solfège aussi. Oui, C'est vrai que moi voilà. j'ai joué un peu de piano, j'ai galéré à déchiffrer une Ouais. partition. Moi j'ai plus trop l'habitude. c'est sûr, mais il faut pas lâcher l'affaire. Vraiment, si après, quand vous vous sentez capable d'être autonome avec une partition, voilà, vous pourrez déchiffrer n'importe quelle musique, vous téléchargez sur internet, ou vous achetez carrément le bouquin, et vous serez autonome, vous pourrez lire vos propres partitions, et vous n'aurez plus besoin de professeur au bout d'un moment. mais- Oh là là. Au bout d'un Oh moment, non, au bout d'un moment. Alors je vais poser la question qui tue, la question qu'on me pose souvent, combien de temps il faut pour devenir un bon pianiste? Pianiste. Eh bien, tout dépend donc de la fréquence de travail. Et, mais on va dire que avec moi, attention, avec moi, au bout de allez, 1 an, 2 ans, on peut déjà commencer à bien s'amuser au piano. Donc voilà, donc tout le principe, et c'est vrai qu'on le dit à jamais, les élèves nous posent ça, mais c'est vrai que vous n'avez pas tous la même progression, Voilà. vous n'avez pas tous, Les vous comprenez mêmes pas capacités en fait. et vous comprenez pas tous la manière de la même chose aussi. Il y en a qui sont plus doués à la Voilà. technique, donc qui sont plus doués à l'oreille. C'est ça. Il faut, voilà, chacun a ses difficultés, ses facilités. Il y en a qui sont meilleurs au toucher du piano, tout ça, mais il y en a qui sont moins bons en lecture. Voilà, chacun a ses petites capacités
qu'il faut donc maîtriser au Et- fur et à mesure. Et du coup, bah, c'est un peu notre rôle, nous, en tant que professeur, de vous accompagner, de vous corriger, Oui. de vous. On ne le dira jamais assez, hein, quand même, le professeur reste quand même la méthode la plus sûre pour apprendre Oui. un instrument. C'est ce que moi je dis dans. Ben oui, c'est toujours mieux que les tutos sur YouTube, Oh, mais bah, ça va, tu critiques mon non, mais travail. avoir un prof en plus des tutos sur YouTube, c'est pas mal quand même. D'accord, je préfère. C'est gentil. Et bien voilà, on vous a déjà donné quelques billes hein, pour ceux qui souhaiteraient apprendre le piano. Si vous voulez joindre William, je vais vous mettre l'adresse de son blog Voilà. en description. Donc si vous êtes intéressé pour prendre des cours de piano, je vous laisserai aussi donc, son lien de son groupe Teranga. Voilà. T'as des dates bientôt? Oui, des petites dates privées comme ça, mais on a par exemple le Téléthon aussi. Le Téléthon Le Téléthon? Mais ça oui, à date, hein. Montauban de Bretagne, qu'on D'accord. fera là-bas. Voilà, va bien s'amuser. Donc n'hésitez pas à venir liker la page Facebook Teranga. Voilà. Et ben voilà, on vous a tout dit. C'est la fin de cette première interview. Donc, si vous êtes pareil, musicien, artiste, technicien, vendeur, luthier, bref, que vous travaillez dans le milieu de la musique et que vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me contacter à jeff@guitarschool.fr. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.